Je m'appelle Rodrigo Diaz. Je suis né à Vivar. Mon père est mort en combattant pour Fernando Ier. Pour tout héritage, il m'a laissé une épée. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Vous avez tous reconnu une tirade du Cid, et aujourd'hui je vais vous parler du Cid, mais pas du Cid de Corneille, de la série espagnole Le Cid. C'est une série qui est sortie il y a 2 ans, hein, une série de José Velasco. Et moi, je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que une série sur ce héros, ben, il n'y en a pas. Et une série médiévale espagnole, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, je vous rappelle, hein, la seule chose qu'on a sur le Cid en matière de cinématographie, c'est le célèbre film Le Cid de Anthony Mann de 1961 avec Charlton Heston dans le rôle titre. Depuis quasiment blackout total. Alors d'abord je vais vous parler du scénario, et sans spoiler, même si on connaît bien sur l'histoire du Cid, et là on va parler vraiment du Cid, le personnage historique, et non pas le héros éponyme de la pièce de Corneille, qui lui n'est pas du tout en fait dans un espace-temps vraiment historique, même si ça se passe dans l'Espagne médiévale dans la pièce. Bref, après on va parler des acteurs, on va parler aussi bien sûr des plus et des moins de la série. Donc cette série qui est sortie entre 2020 et 2021. L'histoire, en fait, ça se passe dans l'Espagne médiévale, au XIe siècle. C'est une époque qui est contemporaine, par exemple, de Guillaume le Conquérant en Normandie, au moment de la conquête de l'Angleterre. Donc on se situe vers 1065. Donc c'est vraiment quand même très lointain. Et puis, ça raconte, en fait, la vie de Ferdinand Ier de Castille de Léon, dit le Grand, et de ses 5 enfants. Et c'est là qu'on va, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir affaire à une sorte de Game of Thrones familial, mais qui a vraiment existé. On n'est pas dans l'imaginaire de Game of Thrones, même s'il s'est inspiré d'événements historiques, mais on est vraiment ça, dans des frères et des sœurs qui se déchirent. Et ce que je trouve hyper intéressant dans cette série espagnole, c'est que ils ont respecté le canevas historique. Oui, il a fallu qu'ils comblent des manques, parce que dans les sources, il y a des trous. Il y a des trous parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas si ce sont les bonnes personnes. Et évidemment, ils ont rajouté des choses. Par exemple, quand Ferdinand Ier meurt, est-ce qu'il meurt dans son lit tout bêtement? Est-ce qu'on l'aide à mourir? Nul n'en parle, et puis c'est crédible. Okay, mais sinon, ça reprend linéairement l'histoire. Donc c'est l'histoire de ces petits royaumes espagnols qui essayent de prendre leur revanche sur les Émirats musulmans de la péninsule ibérique, et c'est aussi le déchirement à la mort donc de Ferdinand Ier avec les frères et sœurs. Et c'est là qu'est le Cid. Le Cid, donc Rodrigo Diaz de Vivar, qui est en fait un tout petit écuyer à qui on a légué juste une seule épée, et qui, à la force de son épée, eh bien, va se faire reconnaître dans la famille royale comme quelqu'un sur qui on peut compter. Il deviendra un seigneur de la guerre, et ça c'est l'histoire, et c'est assez bien vu dans le film de ce jeune homme qui va se servir de la guerre pour être, et puis pour, bien sûr, être aimé de la belle Chimène, parce que bien sûr, dans la pièce, il y avait Chimène, dans la série, il y avait Chimène, enfin, Doña Jimena, c'est un personnage historique. Alors maintenant, les acteurs. C'est bien servi, je trouve. En premier lieu, c'est Jaime Lorente, qui joue donc Rodrigo, le Cid. Vous l'avez bien connu, Casa del Papel, bien sûr, vous vous en rappelez. Eh bien, oui, il joue plutôt bien ce personnage de jeune homme, plein de testostérone, et qui veut faire sa vie, qui veut être. Après, deux actrices que je trouve très intéressantes, c'est Alicia Sens, qui joue Urraca, donc c'est une des filles en fait du roi Ferdinand Ier, et puis Lucia Guerrero qui joue Chimène. Donc ce sont les 2 femmes d'importance, même si c'est aussi la reine et tout, mais franchement, celle qui joue Urraca, Alicia Sens, on a vraiment l'impression d'avoir une sorte de Cersei bis, et qui est, waouh, pas mal. Très jolie femme d'ailleurs, mais pas mal. Vraiment, elle le fait très bien. Donc, je trouve qu'au niveau scénaristique, c'est tout à fait plausible, ce qu'il montre. C'est bien joué, c'est intéressant. Alors maintenant, est-ce que c'est bien fait? Ben oui,
Je trouve que c'est bien fait. C'est pas trop Moyen-Âge de pacotille comme on voit à l'écran. Ouais, encore une fois, les gens sont un peu sales, mais pas complètement. Les vilains, ouais, les nobles, beaucoup moins. C'est tourné en grande partie dans les châteaux espagnols, en décor naturel. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. On voit que les plans des grandes villes, c'est des CGI, mais de toute façon, ce serait impossible de le rendre autrement, sauf à l'ancienne avec des maquettes. Donc c'est vraiment bien à ce niveau-là. C'est bien reconstitué. Au niveau, les chevaliers portent des cottes de mailles, portent des casques coniques comme à l'époque. Écoutez, sauf à être vraiment ultra pinailleur, je trouve que là, pour le coup, ça le fait. Évidemment, par contre, c'est la télé, et puis on va pas éviter les petites problématiques habituelles. On n'a pas le droit aux flèches enflammées. Non, ils ne l'ont pas fait. Par contre, l'huile bouillante, évidemment. Hein, lors du siège de Zamora, Urraca demande de l'huile bouillante. Évidemment que non. Mais globalement, c'est plutôt bien fait. Parfois, on se demande pourquoi ils combattent sans casque. Mais bon, on a vu largement pire à ce niveau-là. C'est plutôt bien fait. Et les rapports entre les musulmans et les chrétiens, c'est bien fait. Parce qu'en fait, à l'époque, les uns sont trop petits pour absorber les autres qui sont les Émirats musulmans, et puis les Émirats musulmans qui sont dans mode de défense ont besoin parfois des chrétiens pour les luttes intestines entre eux. Donc c'est assez bien vu à ce niveau-là, ce jeu de pouvoir entre les deux groupes qui vont, alors qu'il y en a un qui va finir par ravaler l'autre. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Je trouve que pour une série médiévale, on est vraiment plutôt bien tombé, puis ça pourrait servir pour d'autres séries historiques qui sont plutôt mauvaises. Et puis j'aurais même pas parlé du docu-fiction d'Alexandre le Grand qu'on a vu récemment, là, à passer aux pertes et profits. Donc voilà, une bonne série espagnole médiévale, des petits défauts. Faut quand même que je vous en parle d'un. Dans l'histoire, Sanche II de Castille, qui est donc un des fils de Ferdinand Ier, qui donc s'engueule avec Urraca et les autres, hein, ils sont 5 en tout, où on va passer à s'entretuer, à s'empoisonner et compagnie. Il épouse dans la vraie histoire une certaine Alberta, ou Adélaïde, ou Agatha, qui serait une princesse normande. Alors j'ai cherché, le problème c'est qu'au niveau de Guillaume de Normandie, il y a des choses qu'on ne sait pas au niveau de ces Adélaïde, Agatha. Il n'y a pas d'Alberta, il y a Adélaïde, Agatha, dont on ne sait peu le devenir. Mais ce qui est très marrant dans la série, et ce serait le seul bémol vraiment très fort de la série, en dehors de l'huile bouillante, c'est que ils en ont fait une guerrière viking qui se charge avec une hache. Pas au XIe siècle. Non, pas au XIe siècle. Là, c'est un... Ils se sont dit, on va prendre la Lagertha, on va lui faire on va la transformer en Lagertha et puis ça ira bien. Non, là pour le coup, niet. Mais pour le reste, c'est plutôt pas mal du tout. Et puis Dame Urraca, qui par exemple au siège de Zamora, qui défend la ville, ben, ça s'est vraiment passé comme ça. Elle a porté la cotte de maille, elle a galvanisé les troupes, elle a organisé la défense. Donc écoutez, moi je trouve que cette série est sympa, cette série Le Cid. Il y a déjà 2 saisons de sortie, j'espère qu'il y en aura une 3e. Et puis ben, écoutez, merci de m'avoir écouté, likez, partagez, abonnez-vous, blablabla, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao.